Bonjour, bonsoir, on continue Moonlight Lover. On s'était arrêté, comme vous voyez, avec Neil qui était apparemment le vampire ancien meurtrier depuis le début, qui était apparemment fermé dans la cave. Et n'empêche, j'y repensais aujourd'hui, juste à quel point c'est lunaire de considérer que, alors, Vladimir c'était le premier, donc arrivé dans le manoir, ça on le sait, du coup il est là depuis 18 ans. Ça veut dire que depuis 18 ans, le mec là était dans le manoir, il était dans la cave, et en 18 années, même avec les autres arrivés, ils n'ont pas pensé à faire le tour du manoir, à explorer tout, je sais pas. C'est quand même chelou. Mais bon, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, on n'oublie pas qu'il y a Béliat qui est dans les bois avec sa mère. Ils se font un gros câlin. Et du coup, nous, on va continuer. On s'était arrêté. Donc, les risques étaient devenus considérables. Vous pouviez me trouver à tout instant désormais. Surtout après que Vladimir ait fini par relier certains éléments entre eux. Ah oui, c'est aussi un truc que j'avais pensé. J'avais pensé à un autre truc à ce propos. Ah oui, voilà, j'avais pensé juste, je sais pas, je crois que c'était avec Ivan qu'on avait trouvé, en tout cas, non, plutôt avec Ethan, je crois. Enfin, je sais pas, avec un autre vampire, en tout cas, on avait trouvé des notes des parents de notre fille qui apparemment faisaient des expériences. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que par hasard, Neil n'aurait pas fait partie de ces expériences, genre il l'aurait enfermé puis il l'aurait oublié là, ou il l'aurait légué à Vladimir, je sais pas. Mais j'y ai pensé aussi après coup, je me dis, est-ce que c'est pas sur lui qui faisait des expériences aussi? C'est possible, hein? Comment ça? Je vous expliquerai ça plus tard. Nous n'avons pas le temps de nous étendre, pardon. Je jetai un regard en coin aux concernés. J'ai l'impression que certaines choses m'ont échappé ces derniers temps. Et Asmodée n'a pas tenté de vous tuer, alors que vous étiez vulnérable, selon vos dires. Si les succubes étaient miséricordieuses, ça se serait. Elle a vu un avantage. Je me suis défendue. Dans cette cave maudite, les effets du soleil sont si peu présents que je peux m'éveiller en cas de danger. Elle a compris ce que j'étais et elle m'a proposé un marché. On y arrivait. Elle m'a demandé ce que je faisais ici. Ce n'était pas difficile de comprendre que j'étais soit captif, soit en train de me cacher. Alors je lui ai raconté. Qu'est-ce que j'avais à perdre de toute manière? Ma vie ne vaut plus rien. Seule la survie m'anime. Tu m'étonnes, 18 ans dans une cave quand même. Je frissonnais, il y avait de la hargne dans sa voix. Mais aussi quelque chose de noir, d'angoissant. Contrairement à ce que je pensais, il ne semblait pas fou. Dangereux, horrible, oui. Mais comme par obligation, par instinct de survie. Bah oui, surtout qu'il a été enfermé du coup dans une cave, sans rien bouffer. Il est pas mort du coup? Est-ce que les vampires peuvent mourir dans ce jeu s'ils n'ont pas à bouffer? Je sais pas. Ou alors il s'est nourri de rats qui passaient. Vous avez été pourtant assez avide de vie pour assassiner 4 jeunes femmes. Pourtant, nous les vampires ne tuons plus. C'est trop risqué, trop stupide. Nous devons vivre avec les humains. J'ai été respectueux des humains et j'ai été berné et torturé durant des années. Quand j'ai compris que même en reprenant des forces, je ne redeviendrai jamais ce que j'avais été, la haine et le besoin de vengeance ont repris le dessus. Et donc vous n'avez rien trouvé de mieux que d'égorger tout ce qui s'est présenté à vous, en vous retournant contre ceux de votre race en plus des humains? Ah, on va mettre la B, ouais. Ceux du manoir ne vous ont rien fait. Tu ne poses pas la bonne question, jeune fille. Ce n'est pas ce qu'ils m'ont fait qui a joué dans ma décision. C'est ce qu'on m'a proposé en échange de leur vie qui m'intéressait. Cette femme, Asmodée, m'a confié qu'elle comptait purger cet endroit en commençant par toi, jeune fille. Toi que j'ai vu si souvent sans saisir tout de suite qui tu étais et qui, toujours entourée de vampires, m'échappait constamment. Pardon? Et voilà qu'elle me servait soudain ta mort sur un plateau d'argent. Je devais lui apporter mon aide et en échange, elle promettait d'étancher ma soif de sang et de haine. Un marché plutôt satisfaisant en somme. Est-ce qu'il n'est pas en train de confirmer le truc qu'il a bien été enfermé par nos parents et que du coup il veut se venger de nous, vu que nos parents sont morts? J'avais été confrontée bien des fois à des gens qui m'avaient effrayée. Ma rencontre avec les vampires, Béliat à ses débuts, la violence d'Ethan ou d'Ivan, mes échanges avec Léandra, mes face-à-face avec Asmodée, je pensais avoir fait le tour de ces marques de haine, de mépris à peine dissimulées. Mais cet homme, ce n'était pas vraiment sa colère qui me plongeait dans un profond malaise. C'était son indifférence et sa froideur absolue. On percevait toute sa force, sa puissance. Mais il n'y avait plus rien en lui. C'était une épée brisée. Le sort de chaque vampire ici, présent mais indifférent. La proposition d'Asmodée concordait avec mes désirs.
et j'ai accepté. Il y eut un brouhaha brutal. Tout le monde se mit à parler en même temps. Putain de fumier, t'étais prêt à tuer 6 des tiens juste pour avoir la peau d'une humaine? Et à pactiser avec une démone en plus de ça? Mais comment vous pouviez savoir qu'elle tiendrait parole? Vous vouliez juste du sang. Ce type n'est qu'un animal enragé. Même chez les nôtres, on ne se comporte pas comme des animaux affamés. S'il ne sait rien, on peut l'abattre sans regret. Ils n'ont pas tout à fait tort. Tout cela me laisse vraiment perplexe. On va mettre la baie, moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Écoute, j'écoutais les cris et les exclamations, certaines insultes de mon cru au bord des lèvres. Mais quelque chose me retint de m'insurger à mon tour. Je ne pouvais dire quoi, mais dans un recoin dans mon esprit, quelque chose me soufflait que ce discours cachait autre chose. Attendez, vous êtes certain qu'on ne devrait pas... On devrait le buter? On avait besoin d'une raison, il nous la sert sur un plateau d'argent. Franchement, je sais pas ce que tu veux de plus. Les propositions pour abattre le vampire fusaient déjà. On voulait boire son sang pour être assez fort pour sauver Béliat, l'utiliser comme appât et le sacrifier face à Asmodée. Lui régler simplement son sort maintenant et partir à la poursuite de la succube le plus vite possible. Ils étaient tous plus imaginatifs les uns que les autres. Quand une voix claqua par-dessus les autres, claire et lapidaire, pardon. On ne peut pas faire ça. Nous nous retournâmes tous, surpris de son ton cinglant et sans appel autant que de sa déclaration. Les discussions cessèrent. Je repris contenance moi-même, l'image de Béliat captif me torturant sans relâche, brouillant mes réflexions. Nous avons tous envie de nous venger, en oubliant le plus important, j'avoue. Tu veux être plus précis? Tu oublies qu'il n'est pas notre seul ennemi. Il s'est permis de nous attaquer à cause de son alliance avec Asmodée, qui, elle, est toujours au dehors. Et alors, si nous pouvions nous concentrer sur le sort de Béliat et sur le danger que représente Asmodée, en n'étant pas guidés par la soif de sang et de haine, les choses pourraient bien tourner à notre avantage. Est-ce que tu suggères qu'on s'allie? Sur les visages de mes camarades, je ne lisais que des expressions dubitatives, mais l'affirmation de Raphaël avait semé le doute. Neil, lui, restait silencieux. Quant à moi, j'avais de sérieux doutes. Neil avait été torturé, et si certaines de ses motivations nous échappaient, il était clair qu'il comptait prendre une revanche. Sans compter le fait qu'il ait semblé en avoir particulièrement après moi. Oui, c'est ça, moi qui me fait tilter. Raphaël, explique-toi, nous n'avons plus le temps. Ce vampire est un ancien. Son fonctionnement est proche de celui des succubes. S'il boit le sang d'un autre vampire, il peut s'approprier une partie de sa force. Il n'aura pas besoin de sang humain à un moment, comme les autres vampires. Dans le cas de Neil, ça ne s'applique pas. Il va au contraire gagner en puissance. Et regarde. Sous les yeux troublés des autres, Raphaël écarta le col de sa veste. Je reconnaissais bien cette blessure. J'avais arboré la même si souvent, mais celle-ci était effroyablement profonde. Un peu plus, et la morsure aurait arraché la gorge de Raphaël. Il l'a mordu? Comment oses-tu mordre Raphaël? Comment oses-tu mordre le petit sucre de ce jeu? Oh là là, je te jure. Vous voulez un cookie? C'est un stagiaire qui les a fait. Regardez, ils sont tout roses. Cet homme est incroyablement puissant. Si nous le tuons, toute cette force sera gâchée à jamais. Parce que tu espères la rediriger contre Asmodée? Il a fait alliance avec elle pour retrouver des forces en nous tuant, me semble-t-il. Si votre objectif, Neil, est de vous en sortir définitivement, ce que vous avez bu ne sera pas suffisant. Boire le sang d'une succube, en revanche, plus personne ne prononçait un mot. Raphaël n'avait pas tort. Il avait même sans doute soulevé un problème capital. Est-ce que nous pouvions tous nous permettre de gâcher cette possibilité? Nous étions désormais pendus aux lèvres de Neil, qui de toute la démonstration de Raphaël n'avait pas dit un mot, alors même qu'il lui sauvait peut-être la vie. Mais quand le silence ne devint plus supportable, quelque chose bascula et enfin, ses yeux se relevèrent vers nous. En somme, vous me proposez de sauver votre petite vie en échange de la mienne. C'était le ton le plus glacial que j'avais entendu de ma vie. La mort est particulièrement définitive. La vie offre bien plus de possibilités. Même si le prix à payer vous dégoûte. Cette phrase. Je pourrais aussi accepter et massacrer votre groupe d'intervention sur le chemin. Vous pourriez, et alors vous serez chassé à vie par l'ensemble de ceux de notre race. On ne tue plus un autre vampire. Et soyez sûr que cette information ne tardera pas à circuler. Le visage de Neil se referma.
La menace semblait assez sérieuse pour moucher les siennes. Vous pouvez mourir ce soir, vivre tout le reste de votre existence pour chasser, ou retrouver votre liberté et nous oublier définitivement ensuite. Notre sentence est prête. Le choix vous appartient. Vous n'avez pas suffisamment gâché votre vie comme ça? J'avoue, après 18 ans enfermé dans une cave. Neil sursauta. Raphaël semblait avoir touché une corde sensible. Son regard se posa alors sur moi. Et pourquoi voudrais-je sauver l'amant de celle dont je voulais la tête, jeune fille? Déjà, on sait même pas pourquoi tu veux notre tête de base. J'aurais bien aimé le savoir. C'était tellement dédaigneux et insupportable que ma colère explosa librement. Et ma voix emplit toute la pièce en une diatribe enragée. On ne pouvait plus m'arrêter. Tous les vampires sont-ils donc pourris par un orgueil imbécile? Lily? Raphaël a été clair. Au bout d'un moment, on a un choix. Je n'ai aucune raison de vous faire confiance, moi non plus. Vous pourriez me faire la peau, comme vous le disiez, mais vous savez ce qu'il en est. Il m'observait à présent. Je poursuivis hors d'haleine, aussi pleine de rage que de détermination. Quand on est désespéré, on doit prendre tout ce qui se présente. Alors la question est simple. Êtes-vous assez orgueilleux, aigri et pathétique pour ignorer que nos buts non seulement convergent, mais nous permettraient aussi d'avoir tout ce que nous voulons? Attends, c'est moi qui ai loupé un dialogue ou leurs buts ne convergent pas du tout? Ça n'a rien à voir. Eux, ils veulent sauver Béliat et lui, il veut se venger. Ça n'a rien à voir. Tuons Asmodée. Prenez son pouvoir, allez-vous-en et Béliat est sauf. Fin de l'histoire. Je me tue, à bout de souffle. Quand j'eus terminé, je sentis que l'ambiance avait changé autour de moi. En bien ou en mal, je n'en savais rien. Ce serait une alliance risquée. Si elle est seule avec lui, peut-être. Mais si certains d'entre nous s'y joignent... Ah, parce que vous n'aviez pas envisagé de tous venir? Vous ne l'envisagez pas sérieusement, j'espère. C'est un meurtrier et un criminel. On ne peut pas lui faire confiance. Aaron, meurtrier criminel, ça veut dire la même chose globalement. Vous êtes bien un ancien soldat, Aaron. Avec vous, tout est toujours blanc ou noir, n'est-ce pas? Je tournai les yeux vers Neil, retenant mon souffle. Mais j'avais besoin d'y croire. Avec l'aide d'un ancien, sauver Béliat me semblait soudain beaucoup plus faisable. Neil, je ne prétends pas vous comprendre ou savoir ce que vous cachez. Le temps manque. Je ne pourrai bientôt plus rien faire. Mais dans toutes ces horreurs, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement tirer un peu de positif? Et qu'est-ce que vous attendez de moi, jeune fille? Une vague d'espoir m'enflamma. Je réfléchis à toute allure. Vous pourriez distraire Asmodée. Si vous arrivez seule et nous dissimuler, elle ne se méfiera pas. Elle pensera que vous avez accompli votre part et que les autres sont morts. Vous seriez dans la meilleure posture pour porter le premier coup. Et nous nous jeterions alors dans le combat. Il semblait surpris. Quoi? Vous allez encore me dire que c'est stupide? Non. Je me demande juste ce qui vous pousse à me faire confiance ainsi. Il a pas tort. Je secouai la tête. Je ne connaissais que trop bien la réalité. Si on ne la tue pas, elle ne cessera jamais de nous traquer. Il ne s'agit pas que de survivre. Nous devons l'éliminer et l'éliminer ce soir, ou nous ne serons jamais en paix. Et il n'y a que tous ensemble que nous avons une chance. Le silence retomba de nouveau, et je compris cette fois qu'il était lourd de réflexion. Pas seulement pour mes compagnons, mais aussi pour Neil. Je les contemplais tous, ma gorge serrée. Nous étions dans un triste état. Nos chances étaient faibles. Tous autant que nous étions, nous jouions non seulement notre avenir, mais surtout notre vie. Surtout nos vies. Elles pouvaient prendre fin ce soir, balayées par Asmodée, à moins que... Très bien. Je relevai brutalement la tête. Si j'avais un autre choix, mais je ne l'ai pas, n'est-ce pas? J'avoue. C'est soit ça, soit on le tue, donc. Il a accepté. Il acceptait. Alors soit. Libérez-moi de cette satanée chaise et de ce nœud coulant, et je vous aiderai à vaincre Asmodée. Si je dois mourir ce soir, ce sera debout plutôt qu'à genoux. Et si contre toute attente nous nous en tirons, j'espère ne plus jamais vous revoir. C'est bien ce que l'on espère aussi. Et rappelez-vous que si nos amis ne s'en sortent pas, et vous oui, nous n'aurons de cesse de vous traquer et rallier les nôtres contre vous. Je sais ce que donnent les traques des nôtres. J'y ai déjà participé. Je ne me risquerai pas à devenir une proie.
Libérez-moi donc au lieu de me menacer. Pour la première fois depuis le début de cette horrible nuit, enfin, je repris espoir. Je commençais à croire que vaincre Asmodée était possible. J'entendais les échanges de mes compagnons manifestement troublés et le doute me reprit. Il fallait qu'il accepte et que... Bon sang, ça peut jamais être simple, hein. Ok, alors si on accepte l'alliance avec le dingue, je vous accompagne. Génial. La déclaration d'Ethan nous fige à tous. Alors celle-là, c'était la dernière à laquelle je m'étais attendue. Pardon? On est tous d'accord qu'on ne va pas te laisser partir seul avec ce malade. Moi, je fais pas confiance à un chien qui a déjà mordu. Ethan, ton geste est noble, mais nous devons choisir ensemble celui qui... Quoi? Qui sera capable de casser Asmodée? Raphaël et Ivan sont trop grièvement blessés pour faire quoi que ce soit. Vladimir ne peut sortir du manoir. Ah bon? Pourquoi Vladimir il peut pas sortir du manoir? Alors je dois rester ici pour défendre le manoir si malgré nos efforts, Asmodée arrive pour finir le boulot. Ou même que lui, là, fasse le malin. Tu joueras ce rôle mieux que moi et au moins on sera trois pour lui rentrer dedans. Je sentais qu'Aaron voulait insister davantage, mais malgré mes propres réserves, je lui coupais la parole. Nous n'avions plus le temps. Aaron, on n'a pas le luxe de pouvoir débattre trop longtemps. Il faut qu'on se dépêche maintenant. Et si Ethan est volontaire... Mais Ethan, tu es sûr d'être capable de... T'es pas le seul à avoir connu la guerre, Aaron. Il y a même des chances que celles que j'ai vues soient encore plus crades que les tiennes. Je vais me battre. J'ai peut-être même une surprise pour cette salope. Heureusement, je suis pas monétisée ou j'ai pas combien d'abonnés parce que le nombre de fois où je crois que j'ai dit salope dans cet épisode, grâce à Ethan, j'ignorais à quoi il faisait allusion. Mais je reconnus cependant l'éclat qui s'allumait ainsi dans ses yeux. Cela faisait bien longtemps que je ne l'avais pas vu. Et le retrouver me faisait froid dans le dos. Très bien. Le temps nous manque en effet. Bon sang. C'est pas comme ça que j'imaginais ce combat. On fait pas toujours ce qu'on veut. Écoute, épargne-nous les adieux, les recommandations larmoyantes et les pleurnicheries, ok? Ça porte malheur et on a d'autres succubes à fouetter, j'avoue. Ce vague trait d'humour nous dérida un peu, suffisamment pour nous réveiller, nous mettre en ordre. Il y eut une vague d'appréhension quand on enleva le nœud du cou de Neil et qu'il se redressa. Mais il se contenta de se frotter la gorge et de s'étirer. C'est un chat. Et il était vraiment très grand. Ses blessures lui donnaient l'allure d'une grande bête acculée et prête à lutter à mort. J'espérais que nous avions eu raison. C'était notre seul espoir. Eh bien, mes jeunes et nouveaux alliés, qu'attendons-nous ? Allons voir qui est véritablement la plus féroce des créatures dominant la nuit. Bon, bah au moins il semble en jouer, très enclin à y aller, hein. On va pas chipoter, hein. Allez, c'est parti pour la forêt. Notre petit groupe progressait dans un silence pesant qu'aucun de nous ne semblait vouloir rompre. La nuit était plus sombre que lors de mon premier trajet. La lune était couverte, l'air était lourd et sentait l'humidité et la chaleur. Un temps d'orage qui me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression d'avoir du mal à respirer. Vous êtes angoissé ? Je relevai les yeux, surprise. Du coin de l'œil, je vis Ethan qui marchait en tête, se retourner brièvement. Bien sûr que je suis angoissée. Il faudrait être idiot pour ne pas l'être. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Je serais plus pour la baie parce qu'on s'en fout un petit peu, là. C'est pas le moment de piailler. Ils discutent assez depuis le début, là. On va mettre la baie. En quoi ça vous importe? Si je l'étais tant que ça, je ne serais pas ici, non? Il est communément admis que l'on perd tout sens commun dès qu'il s'agit de sentiments, même alors qu'il s'agit d'une cause perdue. Je serrais les dents. La présence de Neil, si elle était nécessaire, m'angoissait aussi, mais pas au point de ne rien dire. Ça vous éclate à ce point d'imaginer la mort de la personne que j'aime? Moi, elle ne le connaît pas, lui. Assez, oui. Et si je peux me permettre, même si nous poursuivons en partie le même but, votre première tentative pour sauver la jeune succube était stupide. Ah bon? Oui, ça, j'avais oublié, mais c'est vrai que c'était débile, oui, là je lui accorde. Je lui retournai un regard assassin, les dents serrées. Je subissais déjà assez les conséquences de cette décision sans avoir besoin d'en rajouter.
Mais quand je surpris le regard d'Ethan, qui semblait partager son opinion, moi aussi, je ne parvins pas à me retenir, et ma voix glaciale s'éleva dans les bois. Dans le bois. Oh oui, c'est vrai que si nous étions infaillibles, parfaitement lucides et dépourvus de sentiments, nous n'aurions rien fait, en pesant uniquement les risques possibles face aux bénéfices. En effet, il y avait beaucoup plus de risques que de chances que nous réussissions. En effet, c'est ce qui arrive communément quand on fonce sans précaution. Mais on parlait de quoi d'ailleurs? Ah oui, sauver une vie, sauver la sœur de Béliat, sa réelle figure maternelle, celle qui, malgré eux, les a éveillés à ce qu'est l'amour. Asmodée a bien pu mettre au monde Béliat, c'est Léandra qui lui a insufflé la vie. Mais si elle est déjà morte, vous avez sacrifié cette vie qu'elle aura essayé de protéger. La colère rongeait mon estomac comme de l'acide. Le calme de Neil la décuplait d'autant plus. Mais ça sert à rien en fait de parler, il le fait exprès, réponds-lui pas. Oui, mais vous savez quoi? Si c'était à refaire, je le referais. Parce que nous devions le faire. Parce que si nous avions choisi la sécurité, c'était aussi déjà admettre qu'Asmodée avait ce pouvoir sur nous. Que nous avions trop peur pour la confronter. Que la peur était plus forte que l'attachement de Béliat pour Léandra. Il vaut mieux être lâche une minute que mort toute une vie. Très bonne phrase. C'est ce qu'on répétait aux soldats. Je tournais les yeux vers Ethan. J'étais prête à lui sauter à la gorge. Mais le ton qu'il avait pris m'avait désarçonné. J'ai du mal à vous imaginer en militaire. Vous manquez de la rigueur bornée et de la vision un peu courte qui les caractérise, contrairement à votre ami Aaron. Et là, en fait, il vient de traiter Aaron de débile. Putain, il n'y a pas que les soldats à la guerre, même si on est tous aussi inutiles les uns que les autres. Pour quelqu'un qui fut transformé si jeune, vous me semblez bien aigri. Je vous emmerde avec la façon dont vous avez été transformé, vous. Le seul avantage d'avoir connu cette merde, c'est de peut-être parvenir à exploser une succube aujourd'hui. Avec ce que vous avez emporté avant notre départ, non. Quel ressenti? Je sursautais. Ethan s'était en effet absenté brièvement avant que nous quittions le manoir pour aller récupérer quelque chose. Et quoi que ce dernier mot ait voulu dire, il assombrit brutalement Ethan. Oui, bah, il lui a dit un truc dans sa langue à lui, hein. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'était le finlandais ou le finnois, je me souviens plus. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, espèce de fouine? On verra bien ce que ça lui fera de prendre quelques balles dans le bras. Ah, il a été chercher son pistolet. Ok. Des balles? Ethan, tu as pris une arme à feu? En réponse, il ouvrit sa veste. Une crosse de pistolet dépassait de sa ceinture. Joli Lati, le L35. Il fonctionne encore. Bon, ben on s'arrête là, on verra dans le prochain épisode s'il fonctionne encore, hein, mais on est bien parti là. Et ça papote encore au milieu des bois, hein. Moi je m'attends à ce qu'il se pose et qu'il se prenne le thé, hein, limite. Hein. Béliat, ça va, il peut attendre, hein. S'il n'est pas déjà mort. Mais on verra ça la prochaine fois. Bisous.